c'est la rentrée scolaire depuis une semaine et avec elle des fiches à remplir, des documents à fournir aux établissements. Pas toujours facile pour les parents qui font le choix de la liberté de soins pour leurs enfants, notamment concernant les picousses obligatoires, on va les appeler comme ça, ou boosters d'immunité. Alors, que faire? Comment s'y prendre? C'est le thème de la vidéo de ce jour. Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Soins de Vie, la chaîne qui a pour ambition de t'accompagner sur le chemin de ta souveraineté en matière de santé et plus largement sur le chemin de ta souveraineté dans ta propre vie. Je m'appelle Annick, je suis infirmière affranchie depuis 2021 et bien plus longtemps que ça, et je suis alchimiste de vie. Si tu ne l'as déjà fait, pense à t'abonner, à liker, à partager afin que l'audience s'élargisse. Quelle est donc la démarche administrative à suivre pour inscrire un enfant à l'école? Alors je suis un petit peu en retard, je vous l'accorde, mais on va quand même faire ces rappels-là. Il y a deux phases. La première, c'est la préinscription et la seconde, l'inscription dans l'établissement même. Alors la préinscription, elle se fait en mairie, laquelle informe de l'école, du secteur où sera scolarisé l'enfant en lien avec le lieu d'habitation des parents. Alors les pièces à fournir sont le livret de famille attestant de l'identité de l'enfant ou un extrait de son acte de naissance, la carte d'identité des personnes responsables de l'enfant et un justificatif de domicile. Ou alors, tout simplement, une attestation sur l'honneur pour chacun de ces trois documents. La commune ne peut exiger d'autres pièces que celles que je viens de citer. Législativement, la commune ne peut pas demander aux parents le statut vaccinal de l'enfant. Ces informations relèvent du secret médical. Plusieurs lois en définissent les limites d'ailleurs. Aucune mairie ou établissement scolaire, public ou privé, même zélé, a le pouvoir de demander le statut vaccinal de l'élève scolarisé. Seul le service médical scolaire est en droit de le demander et dans ce cas, la réponse devra être souplie, confidentielle. Mais j'en reparlerai un peu plus tard. Et donc la deuxième étape, c'est l'inscription à l'école. Donc après attribution par la commune de l'établissement public où l'enfant ira, l'inscription est à effectuer dans cette école. Si le statut vaccinal de l'enfant est incomplet, il faut savoir que la loi oblige l'établissement, qu'il soit public ou privé, à accueillir l'enfant de manière temporaire pour une durée de 3 mois afin de régulariser la situation. Ces 3 mois permettront aux parents, en tout cas je le souhaite, de rechercher des appuis auprès d'une association compétente leur permettant de bénéficier d'un accompagnement personnalisé afin que cette admission provisoire devienne définitive dans un cadre parfaitement légal. Il existe en France plusieurs associations qui peuvent les aider et je te les mets en lien sous la vidéo. Un conseil cependant pour tous, toujours respecter le calendrier des visites médicales obligatoires. Pourquoi? Même si l'enfant est en bonne santé, parents et médecins ne connaissent pas toujours le nombre de visites médicales obligatoires et qui sont au nombre de 20 entre 0 et 16 ans, dont 14, et oui, 14 entre 0 et 3 ans. Faire les visites médicales obligatoires permet de démontrer l'implication des parents ou leurs représentants légaux dans la croissance de leur enfant et de l'importance qu'ils apportent à sa santé. Pour argumenter ton choix, voici quelques informations qui pourraient t'intéresser. Alors tout d'abord, l'injection de boosters d'immunité, comme je les appelle souvent, l'injection donc étant un acte médical, cet acte devrait être véritablement choisi avec nécessairement un consentement totalement libre et éclairé.
Mais est-ce vraiment le cas? Et pourtant, l'injection de ces boosters à un enfant est un acte grave, un acte sérieux, et il est essentiel que les professionnels de santé fournissent des informations claires, complètes et compréhensibles avant de faire pratiquer un acte qui pourrait occasionner des effets dommageables et même irréversibles. Qu'est-ce que tu en penses? C'est, il me semble, une demande tout à fait pertinente et légitime. Repousser le moment de ces injections est aucunement en contradiction avec l'importance accordée aux soins de son enfant, bien au contraire. C'est précisément parce que ces parents se soucient véritablement de la santé présente et future de leur enfant qu'ils font un travail de recherche sur les effets des piqûres définis comme boosters d'immunité. Cependant, je vous l'accorde, beaucoup de médecins, les PMI, les services sociaux, les crèches affirment avec insistance que les rappels de ces boosters sont obligatoires entre 6 et 12 ans. Or, une décision du Conseil d'État de 1994 dénonce cette croyance. Et de fait, les établissements scolaires et les collectivités comme les centres de loisirs, accueil périscolaire, etc., exigent de manière abusive ces rappels, ce qui est rigoureusement illégal. Il faut savoir que la preuve du respect de l'obligation vaccinale doit être fournie seulement lors d'une admission en collectivité de l'enfant. Pas de collectivité, pas d'obligation d'injection. Les professionnels de santé devraient dans un premier temps demander aux parents leur intention de faire ces rappels ou non, et se limiter à ça. Pour info, concernant les enfants nés avant le 1er janvier 2018, il n'y a pas plus de 3 injections obligatoires. Pour ces enfants, seules les injections d'été polio sont obligatoires. Si en 2024, ils n'ont toujours pas été picousés, plus aucune injection obligatoire pour eux est disponible. En effet, le dernier d'été polio pédiatrique, trivalent, avec une autorisation de mise sur le marché prévue pour la primo-vaccination, a été retiré du marché en 2008. Le gouvernement ayant pas fait le nécessaire pour remettre sur le marché dans un délai de 6 mois un d'été polio pédiatrique, et c'est la décision du Conseil d'État du 8 février 2017 qui précise que les administrations et les médecins ne peuvent obliger les parents à accepter des valences non obligatoires auxquelles ils n'auraient librement consenti. D'autre part, depuis juillet 2024, donc c'est récent, Revaxis, le trivalent d'été polio, prévu pour les rappels à partir de 6 ans, est retiré du marché. J'ai développé ceci dans une vidéo précédente dont je te donnerai le lien sous la vidéo. Et le site concernant les vaccinations, etc., indique précisément qu'en cas d'indisponibilité du vaccin, les rappels d'été polio qui étaient réalisés chez l'adulte avec le vaccin Revaxis devront être réalisés avec des vaccins d'été cap. Ce qui veut dire que les produits d'été polio disponibles sont désormais mélangés avec des excipients contre d'autres maladies comme la coqueluche, l'hémophilus influenza, l'hépatite B. Il y a plusieurs types de produits. Ce sont tous des DT polio coque, mais ce sont les seuls qui subsistent actuellement sur le marché pour les rappels. Et en fait, ces produits sont en fait ces fameux DT cap, signifiant diphtérie, tétanos, coqueluche acellulaire et polio. Maintenant, concernant le carnet de santé, il est strictement protégé par le secret médical et personne ne peut vous l'exiger. Si le statut vaccinal doit être fourni pour l'admission en collectivité, une photocopie des pages des injections obligatoires ou un certificat médical attestant du statut vaccinal suffit, délivré par le médecin sous pli cacheté avec mention confidentielle à l'attention des services de santé
sur l'enveloppe. Par conséquent, ces documents sont inenvoyables par voie électronique. Il y aurait alors plus de confidentialité dans ce cas. Sais-tu que l'enfant peut refuser un booster d'immunité? En effet, lorsqu'un enfant est en âge de s'exprimer, il peut refuser un booster et le médecin doit respecter son choix selon l'article 36 et 42 du Code de déontologie dès lors que les soins prodigués sont hors urgence. Et un booster d'immunité est jamais une urgence. Conclusion, si ton enfant a un statut vaccinal incomplet, prends le temps nécessaire pour te renseigner auprès d'associations sérieuses et compétentes qui pourront t'aider pour les formalités administratives de l'inscription à l'école pour cette rentrée et aussi les prochaines, et ainsi rester dans la légalité tout en respectant ton choix. Je te mets sous cette vidéo les liens et les coordonnées de livres qui pourront te soutenir dans tes démarches. En tout cas, merci à toi. Merci à toi pour ton abonnement, tes likes et tes partages. Ils m'encouragent à poursuivre dans ma mission d'accompagnement vers ta souveraineté. Et je sais combien ce chemin vers sa souveraineté est important et difficile pour être passé par là. Et d'ailleurs, le chemin se poursuit en ce qui me concerne et ça se fait pas à pas. Courage. N'oublie pas, la santé, c'est la vie. Prendre soin de son corps, c'est se créer une vie en harmonie. Si tu as des questionnements, des doutes, n'hésite pas à m'en faire part en commentaire. Tes partages d'expériences m'intéressent tout autant, alors n'hésite pas. Je te donne rendez-vous la semaine prochaine pour un sujet sur ce qui se trame dans notre dos en matière de santé depuis cet été et qu'on arrivera d'une manière ou d'une autre à esquiver. Allez, bye, porte-toi bien.